HEC au féminin, c'est 18 000 femmes diplômées d'HEC qui sont présentes dans tous les secteurs économiques, une centaine de bénévoles pour animer ce réseau et une soixantaine d'événements par an. Nous avons l'ambition d'être non plus seulement un réseau féminin, mais un réseau de femmes en entreprise, actrices de la redéfinition des fondamentaux de l'entreprise. Au bout de 15 ans, on se rend compte qu'il y a une réelle prise de conscience de ce que la mixité des équipes, et notamment des équipes dirigeantes, est un levier pour la performance de l'entreprise. Mais pour autant, ce n'est pas forcément acté dans la réalité. Il y a des écarts salariaux, il y a des discriminations dans les traitements. C'est autour de cela que nous avons bâti notre événement Be the Future, qui va justement adresser la question de comment établir un meilleur équilibre entre hommes et femmes, entre les différentes générations au sein de l'entreprise de demain. Pour plein de raisons, des raisons personnelles. C'est une thématique dont j'ai longtemps cru qu'elle ne me concernait pas avant de découvrir que j'étais comme tout le monde. Donc je crois que ça m'a donné un intérêt particulier pour ces sujets. Et puis aussi plus largement parce qu'Ipsos a vocation à être une entreprise citoyenne et qu'à travers la Fondation Ipsos, on s'occupe de pas mal de sujets, dont l'accès à l'éducation et à l'accès au travail des femmes à travers le monde. Comme on est Ipsos et qu'on est une entreprise d'études, la forme que prennent pour nous ces partenariats, c'est très souvent de produire des études qui éclairent le débat, qui permettent, on l'espère, de faire avancer la compréhension de la problématique qui est celle des femmes dans le travail et plus spécifiquement d'ailleurs en ce qui concerne HEC au féminin, des femmes cadres dans le travail. Donc, comme le disait Evelyne, cette année on a un angle un petit peu particulier qui est celui de la transformation et des mutations générationnelles. Donc la question était de savoir si on observait des différences importantes ou pas dans la perspective, dans la relation au travail entre les femmes et les hommes plus jeunes et les femmes et les hommes plus âgés. Vous le verrez quand on dévoilera plus définitivement les résultats de cette étude que les différences ne sont pas forcément essentiellement de genre, mais bien plus de génération, et que les plus mobiles ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Rendez-vous le 25 octobre pour une soirée d'exception où nous aurons la restitution des résultats de l'étude d'Ipsos. Nous aurons également la remise du prix Trajectoire, de la 10e édition du prix Trajectoire. Et puis nous avons toute une série d'ateliers, de forums qui seront des échanges entre les participants et un grand nombre de dirigeants.